Pour arriver au développement durable, le gouvernement du Burundi a mis en avant le secteur agricole. Pour que l'agriculture puisse contribuer dans le développement du pays, les agriculteurs doivent adopter des méthodes modernes telles que conseillées par les experts en la matière et faire l'agriculture en métier. Dans cette émission, nous avons invité un expert en matière de la fertilisation du sol, en même temps professeur d'université, Salvatore Kaboneka. Il nous parlera des raisons qui sont à la base d'une mauvaise récolte, le rôle de la chaux agricole, la façon dont les agriculteurs doivent l'utiliser et en concluant, il va prodiguer d'autres conseils aux agriculteurs pour améliorer leur production. Les détails, c'est dans cette émission. Comme on l'avait déjà annoncé dans l'introduction de cette émission, certains agriculteurs rencontrent des défis liés à la mauvaise récolte et ils se demandent pourquoi alors qu'ils avaient même utilisé des engrais. L'expert en matière de fertilisation et en même temps professeur d'université Salvatore Kaboneka dit que les études menées en 2013 et en 2021 ont montré que cette situation de récolte non satisfaisante est due à l'acidité du sol. Confirmé depuis 2 ans, des études pédologiques, cartographiques ont prouvé que les sols du Burundi sont dégradés. Ils sont tellement dégradés qu'ils sont très acides. Et en termes d'acidité, la mesure de ce paramètre d'acidité, c'est le pH. Les 2 documents auxquels je fais référence, c'est un document de 2013 qui a été produit par l'ISABO, l'IFDC, un document cartographique, et un autre document qui a confirmé le premier, produit en 2021, toujours par l'ISABO, et avec l'appui de l'IFDC. Ils ont montré que 75% des terres d'altitude au Burundi ont des pH inférieurs à 5,5. pH 5,5, c'est pratiquement la définition de l'acidité. Si vous consultez les livres, un sol acide est pratiquement un sol à pH 5,5. Et quelles sont les conséquences, s'il vous plaît? C'est que l'activité microbienne, ça veut dire les bactéries, les champignons, les actinomycètes, dont la responsabilité est de transformer la matière organique, les fumiers, en éléments nutritifs. Ils sont inactifs, ces micro-organismes, complètement inactifs. Deuxième niveau, vous avez un problème de disponibilité des éléments nutritifs. Pratiquement tous les éléments à ce pH sont déficients. Avec à la tête le phosphore, qui est un élément fondamental. Vous entendrez parler de NPK. C'est le deuxième élément, le principal. Ils sont complètement déficients. Et à l'inverse, il y a un autre élément qui n'est pas essentiel, qui n'est pas bon pour la production agricole, qui s'installe, qui prend la place, qui domine, c'est l'aluminium. Et on va vous dire que l'acidité des sols, en fait, est synonyme à la concentration élevée de l'aluminium. Et donc, je dis, la vie dans le sol, perturbée par l'acidité, et je dis, les éléments nutritifs nécessaires à la production agricole, pas suffisants pour la production agricole. Donc, production attendue déficiente, et j'ajouterai que même les matières organiques, les fumiers appliqués au sol acide, ne sont pas décomposés. Pourquoi ils ne sont pas déposés? Donc ils ne libèrent pas les éléments nutritifs parce que les micro-organismes du sol responsables de cette décomposition sont complètement inactifs dans des conditions de pH acide. C'est une situation très difficile. Comme l'affirme l'expert Salvatore Kaboneka, cette acidité détruit les racines des plantes et d'autres êtres vivants. Alors, comment peut-on savoir les facteurs ou les indicateurs de l'acidité du sol? Comment l'agriculteur peut-il lutter contre cette acidité? 3 niveaux d'identification. Le premier niveau direct, c'est plutôt le niveau agronomique. Donc la production, on voit très bien, elle est faible, n'est-ce pas? Elle chute. Et il y a pratiquement aussi des colorations spécifiques, des colorations des feuilles indicatrices d'un problème d'acidité. Et je vous ai dit que le phosphore, c'est le deuxième élément le plus important. Et il se fait qu'effectivement, c'est le phosphore qui indique qu'un sol est acide. Vous le verrez sur, par exemple, le maïs, vous verrez des feuilles rougeâtres, un pigment rouge. Ça, c'est pratiquement un indicateur indirect de l'acidité des sols. Ça, c'est doublement agronomique. Donc, en termes de production et en termes de pigmentation de la plante. Parce que
vous savez très bien que la pigmentation idéale pour la production agricole, c'est le pigment vert. Donc c'est la chlorophylle. Alors si la chlorophylle est inexistante, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire la photosynthèse. Et le pigment rouge qui est associé à la déficience en phosphore ne peut pas assurer la photosynthèse et donc la production agricole. Ça, c'était un niveau d'indicateur agronomique. Deuxième indicateur, c'est un indicateur que les agriculteurs ne voient pas, si vous voulez. C'est au niveau chimique, n'est-ce pas? Et l'indicateur chimique caractéristique de l'acidité, c'est la mesure de pH. Il y en a deux. Il y a le pH. Je vous ai dit qu'un pH inférieur à 5,5, c'est acide. Acide. Et ça veut dire que l'aluminium est élevé. Et donc l'aluminium aussi est un autre indicateur où vous mesurez le pH, qui est un paramètre intégrateur qui vous dit, vous savez, l'activité microbienne à ce pH problématique, la production agricole à ce niveau problématique, la suffisance des éléments nutritifs à ce pH problématique. Donc c'est chimique, n'est-ce pas? Et nous invitons d'ailleurs les agriculteurs à faire mesurer leur pH parce que c'est facile. Ça fait, l'ISABO le fait à 5 000 francs l'échantillon. Et ça c'est fondamental quand même pour que vous puissiez, parce qu'à partir de ce pH, ils peuvent vous dire quelle est la quantité de chaux ou de dolomie que vous devez appliquer. Ça, c'était le deuxième niveau. Le niveau, c'est visuel, c'est phytosociologique. La phytosociologie, ça veut dire la sociologie des plantes. Il y a des plantes indicatrices qui vous disent que votre sol est tellement acide qu'il ne reste pratiquement qu'une seule espèce. Et l'espèce herbacée, la plus indicatrice d'acidité, c'est l'Eragrostis, Ishing. Là, vous verrez plein d'Eragrostis. Vous n'avez probablement pas besoin d'aller mesurer le pH. Vous êtes très sûr que c'est un sol très acide, n'est-ce pas? À l'inverse, lorsque vous avez d'autres plantes indicatrices comme les Gifurifuri, Akarura, vous savez que le sol est très bon. Et donc, ce que je peux dire, c'est que, et les gens vont se rendre compte, on peut recréer un sol en termes chimiques. Et le moyen de le créer, le sol, en termes chimiques, c'est la dolomie. Et vous verrez que vous pouvez transformer, les agriculteurs qui le font, ils ont déjà vu qu'ils appliquent la dolomie, vous pouvez transformer un terrain à Eragrostis en un terrain à Igifurifuri. C'est une astérace. Donc c'est faisable. C'est magique à la limite, on peut le dire. Mais de toute façon, la dolomie est capable de vous transformer en sol acide chimiquement et en un sol productif. Et avec des plantes indicatrices qui montrent l'efficacité justement de cette dolomie. C'était le niveau phytosociologique. Donc 3, à niveau agronomique vis-à-vis de la plante, sa coloration et sa productivité, à niveau chimique, au niveau du pH qui est l'indicateur, et l'aluminium aussi qui est l'agent causal de l'acidité, et à niveau phytosociologique qui est constitué par les plantes indicatrices. Nous venons d'entendre que la chaux agricole a un rôle prépondérant dans la lutte contre l'acidité du sol qui est à la base de la mauvaise récolte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la chaux agricole et sa différence avec d'autres types de chaux que nous connaissons, suivons encore une fois les explications du professeur Kaoneka. Le mot global, c'est chaux, si vous voulez. On qualifie cette chaux agricole parce qu'elle doit répondre à certaines normes de qualité. Elle doit répondre à certaines normes quantitatives, notamment le contenu en calcium et en magnésium. Pourquoi calcium et magnésium? Peut-être que je n'ai pas dit suffisamment. Parce que ce sont ces cations qui sont antidotes de l'aluminium. L'aluminium, c'est un cation acide qui acidifie, qui cause l'acidité. Calcium et magnésium sont des cations basiques qui luttent contre l'aluminium, n'est-ce pas? Et donc, ces gisements existent. Les gisements calcaires, de manière générale, se trouvent ici un peu partout au Burundi. Il y en a beaucoup en termes de tonnage. On parle de 600 millions. Mais ils n'ont pas le même niveau. Tous les gisements calcaires n'ont pas le même niveau de calcium et de magnésium. Et si vous avez suffisamment de niveaux, et le niveau est connu, on dit qu'au moins 30% de votre gisement ou de votre calcaire, de votre dolomie, de votre calcaire dolomitique doit être de l'oxyde de calcium, n'est-ce pas? Et le minimum associé à l'oxyde de magnésium, c'est 20. Si vous êtes à ce niveau-là, c'est bon pour l'application agricole. Mais si vous êtes en bas, si vous avez des quantités plus faibles, ce n'est pas à usage agricole parce que votre calcaire est peu concentré en ces éléments dont nous avons besoin pour corriger l'acidité. En réalité, donc, la différence entre les différents chaux utilisés en construction
Et la chaux dolomitique, c'est le niveau de concentration du calcium et du magnésium exprimé sous forme d'oxyde. Comme l'affirme Salvatore Kaboneka, le Burundi possède une quantité suffisante pour la correction de l'acidité du sol burundais, mais pour y arriver, les agriculteurs doivent savoir comment utiliser cette chaux agricole, surtout en l'associant à d'autres types de fertilisants. Vous pouvez poser la question de savoir, est-ce qu'on peut reconstituer? Est-ce que par cette approche, on peut reconstituer? Probablement très difficile, mais je vous ai dit qu'avec l'application de la dolomie, vous recréez même la nature. Il y a des espèces qui renaissent, qui remplacent et les grossissent. Et donc, ça c'est fondamental. La dolomie qui existe en quantité suffisante dans ce pays, je peux vous donner une anecdote. On estimait en 1993 qu'on avait 600 millions de tonnes. 600 millions. Alors on peut se poser la question pourquoi franchement un matériau agricole qui est tellement disponible, qui est facile en tout cas à produire, il n'est pas systématiquement utilisé pour valoriser nos sols acides. Et je pense que je l'ai dit dans un autre contexte, je pense qu'il nous faut une réflexion. Il faut une réflexion parce que la seule voie de valorisation des sols acides, c'est la dolomie. Point à la ligne. L'expert en matière de la fertilisation du sol, Salvatore Kaboneka, conseille les agriculteurs d'épandre la chaux agricole dans leur champ un mois avant le semis. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau du poquet de plantage. Au niveau du champ maintenant, il faut le temps pour que la dolomie réagisse. La dolomie, c'est un sel. Le calcaire dolomitique broyé, c'est un sel qui a besoin du temps pour dissoudre, libérer le calcium et le magnésium, n'est-ce pas? Alors, l'idéal, c'est d'appliquer un épandage sur tout le terrain, parce que l'acidité est répartie sur tout le terrain. J'avais dit calcium et magnésium dans le poquet, éléments nutritifs et correction de l'acidité résiduelle. Maintenant, la dolomie appliquée sur tout le terrain, c'est que vous devez vous rassurer que tout le terrain est corrigé de la même façon. Épandage donc, avec enfouissement. Un mois avant, c'est le minimum. Pourquoi? Pour permettre à ce sel, à cette dolomie, de dissoudre et libérer les éléments nutritifs. La recommandation actuelle, on me dit que c'est 2 semaines. 2 semaines ne suffisent pas. Il y a même qui appliquent l'engrais et la dolomie en même temps qu'ils plantent. Je veux vous assurer que la vitesse de libération du calcium de magnésium à partir de la dolomie est connue. Ça prend du temps. Ces gens qui appliquent la dolomie en même temps que l'engrais, en même temps qu'ils plantent, je veux vous assurer que la dolomie réagit probablement après la récolte. Mais un minimum d'un mois pour que ça puisse réagir. Bien que les fertilisants produits par l'usine FOMI contiennent des éléments qui peuvent corriger l'acidité du sol, l'expert Salvatore Kaboneka rappelle que les agriculteurs devraient toujours se souvenir d'associer ces fertilisants à la chaux agricole. L'évolution avec FOMI, ça veut dire on est parti de 3 éléments classiques NPK, on ajoute le calcium à la magnésium comme nutriment parce qu'il est déficient. Ça, c'est 1. 2, et les gens ne le savent pas, les DAP et l'urée sont des engrais fortement acidifiants. C'est connu, les calculs sont connus. Donc, théoriquement, lorsque vous amenez le DAP ou lorsque vous amenez l'urée, vous deviez ajouter au DAP et à l'urée du calcium et du magnésium pour neutraliser l'acidité résiduelle. Je dis quoi? Je dis, dans la FOMI Imbura, le calcium et le magnésium viennent comme éléments nutritionnels supplémentaires à NPK. Donc on élargit la gamme d'éléments nutritifs. On devrait aller au-delà de 5 éléments. Et de 2, ce calcium et magnésium dans les engrais FOMI réduisent, diminuent l'acidité résiduelle associée au DAP et l'urée qui ont été utilisés. Voilà le rôle. Les agriculteurs qui ont déjà essayé ce conseil témoignent de l'efficacité de cette pratique et disent même que dans ce cas, la plante pousse très bien plus que celle sémée dans un champ où on a appliqué la chaux seulement une semaine avant. Ceux-ci sont certains parmi les agriculteurs de la commune Mugamba en province de Bururi qui disent même que les herbes poussent bien là où l'acidité a été corrigée. Moi, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je ne peux pas cultiver sans l'utilisation de cette chaux. Le champ dans lequel je mets de la chaux agricole se rétablit et devient de plus en plus perméable.
même la production accroît surtout pour la culture des pommes de terre. En fait, ce qui a changé, c'est que quand on y met de la chaux agricole, le sol devient perméable et les cultures poussent bien. Mais au cas contraire, vous n'avez pas de production. ahantu utashyize ishwagara hamera ibyatsi. Dans le champ où on n'a pas mis de la chaux agricole, il pousse de mauvaises herbes nuisibles. Ça s'exhibe. Mais là où tu as mis de la chaux agricole, pour savoir s'il y aura une production, il y a d'autres herbes qui poussent, notamment celles dites ibifurifuri et ineza en kirundi. Et là, tu vois par exemple si on y plante des pommes de terre, on aura une bonne récolte. Là où il y a les herbes dites ishinge, si tu cultives pour la première fois, il n'y a pas de production. Mais pour la seconde fois, si on y met de la chaux et d'autres fertilisants fourmis, ainsi que la fumure organique, là, vous avez une bonne production. On ne va plus voir les mauvaises herbes. Ça pousse l'herbe que je t'ai montré, qui pousse sur le sol fertile. La chaux agricole a une importance capitale parce qu'on met cette chaux un mois avant. Ce qu'on plante là pousse très bien. Par exemple, les pommes de terre, elles donnent de bonnes récoltes. Si vous voyez cette herbe dans un champ, c'est un signe que ce sol est fertile. Vous voyez que là où je la détale, ça vient avec une pomme de terre. Là, si tu la trouves quelque part, là tu as mis de la chaux et d'autres fertilisants. C'est un signe que c'est fertile. Même celle-ci pousse quelque part là où il y a de la fumure. Ça s'appelle en Kirundi Inyabutongo. C'est une sorte de légume. Il y a ceux qui mangent ça. Si vous la trouvez quelque part, c'est un signe que ce sol est fertile. Avant de clore cette émission, Salvatore Kaboneka prodigue des conseils aux agriculteurs, la façon dont ils peuvent corriger l'acidité du sol et donne ici 5 piliers pour avoir une bonne récolte. Il y a un schéma de valorisation des sols acides. Il y a un schéma connu de valorisation des sols acides. Donc il faut d'abord corriger l'acidité. Parce qu'en réalité, l'acidité, c'est vraiment le facteur le plus limitant. Si je me répète, si un sol est acide, ça veut dire que la racine ne peut pas s'épanouir, particulièrement les poils absorbants qui absorbent les éléments nutritifs et l'eau. Donc il faut corriger l'acidité pour permettre à la plante de s'émanciper, d'élargir son système racinaire, d'élargir son assiette arcée. Première action prioritaire, la dolomie, correction de l'acidité. Deuxième action, la matière organique. Deuxième, pourquoi la matière organique? Parce que les sols acides, à côté de la mesure du pH et du taux d'aluminium, on va vous dire que le sol acide est associé à un minéral argileux connu qui est la kaolinite. Complètement lessivé, qui n'est pas capable de retenir les éléments nutritifs. Autrement dit, même si vous appliquez votre chaux pour corriger l'acidité sur ce sol argileux à kaolinite, qui n'est pas capable de retenir ce calcium et ce magnésium que vous avez appliqué, vous perdez votre temps. Je ne parle pas des engrais. Donc, il faut amener la matière organique. Pourquoi? Parce que la matière organique, c'est ça, un avantage énorme, est capable de retenir les éléments nutritifs. On parle de capacité d'échange cationique. Donc, autrement dit, dolomie corrige l'acidité, la matière organique augmente la capacité d'échange cationique qui permet aux engrais, ça c'est le troisième niveau, de rester dans le sol, même après la récolte, de façon à servir aux cultures suivantes qu'on appelle l'effet résiduaire. Troisième niveau, donc, c'était les engrais. Et les 3 paquets là, vous amenez votre variété qui aura toutes les conditions idéales pour s'exprimer et produire. Et enfin, parce que nos sols sont des sols à forte pente, et l'une des problématiques, si vous voulez associer à l'acidité, les gens peut-être ne le savent pas, l'acidification des sols est en partie due à l'érosion. Donc, si vous avez tous les paquets, même l'application de la dolomie, des engrais, tout ça, il faut appliquer la lutte anti-érosive pour préserver ses acquis, pour préserver ses investissements. C'est une structure de valorisation des sols acides en 5 composantes, à 5 niveaux. Mais vous enlevez la dolomie, vous avez un problème. Vous n'avez pas suffisamment de matière organique, vous avez un problème de valoriser les engrais. Même cette fameuse variété ne pourra jamais s'exprimer dans un sol acide. Vous voyez? Donc c'est ça la chaîne de valorisation de nos sols acides, n'est-ce pas?
Dans cette émission, vous avez bien entendu que le sol burundais possède en grande partie une acidité qui empêche les agriculteurs à avoir une bonne récolte et cette acidité est consécutive principalement à l'érosion. Pour corriger cette acidité, les agriculteurs doivent d'abord savoir le degré d'acidité de leur champ. Ensuite, ils doivent appliquer la chaux agricole dans leur champ au moins un mois avant le semis. Et puis, au moment du semis, respecter les doses des engrais recommandés, utiliser les semences sélectionnées, tracer les courbes de niveau pour protéger le sol, sans oublier le traitement phytosanitaire en cas de besoin. Disons sincèrement merci à notre expert en matière de la fertilisation du sol et en même temps professeur d'université pour les conseils donnés et disons encore une fois merci à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine.